Hello! J'ai lu 26 livres depuis le début de l'année, enfin pendant les 3 premiers mois. Là, j'en ai lu depuis, mais je les compte pas dedans parce que je vous fais un récap trimestre par trimestre de mes lectures en oui, non, peut-être. Alors, ils ne sont pas forcément mis dans l'ordre, mais on va commencer avec Dark Majesty de Delinda Dane chez Hugo Roman. Lui, par contre, c'est vraiment le premier que j'ai lu de l'année et celui-là, c'est un oui. J'ai vraiment bien aimé cette histoire. Royauté, prince, princesse, en plus avec des cultures et des origines différentes, j'ai vraiment beaucoup apprécié leur histoire. Ensuite, je vais vous parler de mes 3 lectures de chez Adonia, donc attention, dark romance pour un public majeur et averti comme d'habitude. J'ai tout d'abord lu Preciosa de Morgane Yemi et pour moi c'est un grand oui, j'avais adoré, c'était un 5 sur 5. Vraiment, l'histoire un peu gang, mafia à l'italienne, etc. avec des retrouvailles avec un ex où ils se sont quittés comme ça. Franchement, j'ai beaucoup aimé leur histoire. Il y a aussi Anatomy of an Obsession d'Orlan Grey, donc lui, attention, c'est un thriller mélangé à de la dark romance. C'est un peut-être qui tend vers le oui. On y retrouve une étudiante, un de ses profs qui meurt au début de l'année, un tueur en série et un stalker. Franchement, c'était très sympa avec une petite enquête pour trouver qui est le tueur, qui est le stalker. Je pense qu'on aurait un petit peu plus pu approfondir l'enquête, mais j'ai beaucoup aimé. Et il y a aussi eu To the End de Dune Serra. Lui, pour moi, c'est un peut-être. J'ai moyennement accroché à l'histoire, mais pour des raisons tout à fait personnelles, qui sont que je n'aime pas les fast burn. Enfin, j'accroche moins aux fast burn. Et celui-là, on était obligé de faire un fast burn vu la tournure que prenait l'histoire, puisqu'elle est séparée en 2 parties, entre la rencontre, le avant, la première relation, et des années plus tard quand ils se retrouvent. Donc on était obligé d'avoir un fast burn là-dedans, mais c'est pas une trope que j'apprécie énormément. Donc voilà. Par contre, la deuxième partie, quand ils se retrouvent, etc., je l'ai trouvée vraiment très très sympa. Il y a de l'action, il y a des secrets, il y a de la tension, il y a des révélations. Je l'ai trouvée vraiment pas mal. Mais je vais quand même dire peut-être. La Tour des Immortels d'Orlan Grey chez Corrigan. Déjà, juste pour l'objet livre, j'ai envie de vous dire oui, clairement. Mais l'histoire en elle-même, incroyable. Donc vraiment un gros oui pour cette histoire-là. J'ai extrêmement hâte de découvrir l'Empire des femmes qui sert de préquel à cette histoire-là. Jaillit vraiment, c'est une reine, mais que j'adore. Et Ramsès, mais Ramsès, il est timbré, mais j'aime trop. J'ai trop aimé, ambiance Égypte antique, c'était incroyable. J'ai également lu Tempted d'Ariel Hera chez Addictive, mais c'est un peut-être qui tend vers le oui. C'est une histoire de poker, ça se passe à Vegas. J'ai trouvé ça plutôt sympa avec du fake dating, fake mariage, etc. Donc je l'ai trouvé vraiment pas mal, mais il y avait des éléments où j'ai trouvé qu'on allait un petit peu vite dessus. Mais sinon, bonne histoire. Losers Fraternity, le tome 2, donc Angel vs Devil de Jen Guerrieri et Océane Gadem chez Hugo Roman. C'est un oui. J'ai adoré cette histoire. On est sur du fake dating avec une étudiante qui est protégée par un agent, donc une mission un petit peu avec agent secret dans ce style-là. Ça se passe à Miami, c'est l'université, on retrouve nos losers. Franchement, j'ai beaucoup aimé, c'est un oui. Ensuite, il y a L'Aube écarlate, tome 2 de Jen Guerrieri chez EH, et celui-là, c'est un grand oui. J'ai adoré retrouver le Paris des années 20 avec Oswald et Armance. Voilà, attention, dark romance pour un public majeur et averti. Mais toute cette vibe Peaky Blinders, encore une fois, franchement, la tension entre Oswald et Armance, la psychologie d'Oswald, de comment il en est arrivé à être le méchant qu'on connaît depuis le tome 1, franchement, j'ai trop aimé. The Heartbeat d'Alice Desmerveilles, donc le tome 2 des Heart Players chez Plume du Web. Pour moi, c'est un peut-être qui penche vers le non. Euh, voilà, je voulais pas mettre non complètement, mais je voulais pas juste mettre peut-être. Donc c'est un peut-être qui tire vers le non. J'ai moyennement accroché à l'histoire. J'ai bien aimé le personnage d'Ashley, mais j'ai eu du mal au personnage de Ted. Franchement, j'ai pas du tout accroché avec son perso et c'est ça qui m'a coupé un petit peu, je pense. Pardon. Donc c'est un peut-être qui tire vers le non malheureusement pour moi. Beyond Speed de Romy Lacombe chez Nisha, c'est un peut-être qui tire vers le oui. Petite romance dans le milieu de la Formule 1. Alors attention, c'est un milieu qui sert de décor, on va dire. On n'est pas, voilà, vraiment plongé dedans. C'est pas des courses et des courses et des courses. Ça sert, on va dire, de cadre, mais c'est pas ce sur quoi on se focalise le plus. On est plus focalisé sur la psychologie des personnages dans celui-là, leur reconstruction, etc.
Campus Agency, le tome 2 de Lily Bay chez Hugo Roman, j'ai trop aimé, c'est un grand oui pour moi. Fake dating, une petite enquête parce qu'on a Alba qui est donc notre détective privé, on va dire, dans l'agence. Et puis avec son meilleur ami Nate qui reçoit des lettres de menaces. Donc ils vont mener l'enquête pour savoir qui se cache derrière ces lettres. Et voilà, forcément, l'histoire de fake dating entre les meilleurs amis. On est sur du best friends to lovers, c'est logique. Franchement, j'ai adoré, c'est un grand oui. Après, on a La Reine d'Orlan Grey chez Addictesy. C'est un énorme oui. Déjà, encore une fois, juste pour la beauté du livre, c'est un oui. Je le trouve magnifique. Mais l'histoire, incroyable. C'est le tome 1 de l'Empire des monstres. Donc là, attention, pareil, dark romantasy, donc pour un public majeur et averti. Mais c'était incroyable. Je suis dans ma lecture du tome 2. J'adore. Franchement, cette duologie est géniale. Ensuite, j'ai lu les Dreamland Billionaires de Lauren Asher chez Piatkus parce que du coup, je les ai lus en anglais. Donc, The Fine Print, le tome 1, Terms and Conditions, le tome 2 et Final Offer, le tome 3. Et c'est un oui pour chacun des tomes pour moi. Je les ai vraiment tous beaucoup aimés. Je crois qu'on était sur un 4 pour The Fine Print. On était sur un 4,5, si je dis pas de bêtises, pour Terms and Conditions et un 4,75 pour Final Offer. Ou l'inverse au niveau des deux notes, je ne sais plus. Mais vraiment, j'ai adoré les 3 tomes, donc c'est un oui. On est sur des ambiances différentes à chaque fois. Là, c'est vraiment le boss employé classique qui vont tomber amoureux. Ici, on est sur du mariage arrangé avec son boss. C'était trop sympa aussi. J'ai adoré, avec une psychologie des personnages qui était, je trouve, bien travaillée. Enfin, on voyait vraiment le pourquoi du comment, de leurs actions, etc., de comment ils se ressentaient. Enfin, franchement, j'ai beaucoup aimé. Et dans le tome 3, on est sur des retrouvailles entre 2 ex et elle, c'est une mère célibataire et du coup, voilà. Toute cette ambiance-là où il y a des parents célibataires, j'adore en général. Donc franchement, c'est un oui pour chacun des tomes. Ensuite, j'ai lu Quicksilver de Callie Hart chez Nox et c'est un grand oui. J'ai adoré. C'est une fantaisie, franchement trop sympa. Je l'ai écouté en audio et l'audio était vraiment très cool. Il était très bien fait. J'ai adoré la voix et l'interprétation des différents acteurs. Franchement, l'audio apportait un petit plus à l'histoire, j'avoue. Et du coup, j'ai extrêmement hâte d'avoir Brimstone, je crois qu'il s'appelle le tome 2, quoi. Franchement, ça va être sympa. Vu comment ça s'est fini, je veux voir la suite. J'ai aussi lu Si les étoiles se taisent de Emma Green chez Addictive et lui c'est un gros oui. On est sur un mélange parfait entre thriller et romance. Ça se passe sur l'île de Skye en Écosse. On a une enquête parce que il y a des gens qui meurent sur l'île. On a un voisin qui est soupçonné d'avoir tué sa femme parce que ça fait 2 ans qu'elle a disparu. Et il y a quelqu'un d'autre qui va mourir quand notre prota principal va débarquer sur l'île. Donc on va continuer de faire l'enquête pour savoir qui est derrière tout ça. Et franchement, j'ai adoré. C'était une trop bonne lecture. Je me faisais des petites théories un petit peu sur les personnages. C'était trop cool. J'ai aussi lu La révolte de la reine de Morgane Moncomble chez Hugo Roman. Et encore une fois, c'est un énorme oui. J'ai adoré toute cette romance dans l'ambiance 1788, Versailles, vibe Marie-Antoinette. Même si, voilà, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes différentes vidéos, c'est pas du tout ancré dans la réalité, dans le sens où voilà, l'histoire a été modernisée, un peu comme les Bridgerton, etc. Donc on a une romance historique modernisée avec un personnage principal qui est assez badass, clairement, qui voilà, va avoir un vocabulaire également un petit peu modernisé, mais franchement, toute cette ambiance, voilà, ce cadre de Versailles, etc., princesse, reine, grosse robe, tout ça, avec du complot, de l'enquête en même temps, un petit peu pour savoir qui essaye de faire tomber la monarchie. J'ai trouvé ça vraiment très cool. J'ai aussi lu If We Ever Meet Again de Anna Huang, donc chez Piatkus du coup en anglais. Et celui-là pour moi c'est un peut-être qui penche quand même vers le oui, mais voilà, je vais rester sur du peut-être, tout simplement parce que j'ai trouvé que ça allait un petit peu vite entre les personnages. Donc encore une fois, je vous l'ai déjà dit, je suis pas très fast burn, donc voilà, ça allait un petit peu rapidement entre les persos. Après bon, il y a pas beaucoup de pages, il fait 300 pages même pas. Il en fait 275, donc c'est normal que ça aille un petit peu vite parce qu'en 275 pages, on peut pas trop développer grand-chose, mais voilà, c'est un peut-être. Et j'ai terminé avec les 3 premiers tomes de la saga Off Limits de Catherine Amora, donc le tome 1 Until You, le tome 2 Dr. Grant et le tome 3 Professor Astor. Donc depuis, j'ai lu le tome 4, mais voilà, pour ces 3-là, on est sur un oui pour chacun des tomes. Là, c'est du Brother's Best Friend dans celui-là, donc c'était très cool.
Ici, on est sur du Best Friends Brother, j'ai envie de vous dire. Mais franchement, c'était hilarant. On a une prota qui a créé sa marque de jouets pour adultes et qui les teste, qui se retrouve avec le jouet coincé, donc qui doit aller à l'hôpital trouver un médecin pour se le faire enlever. Enfin bref, hilarant, vraiment très comique cette mise en situation. Et puis bah, ils tombent amoureux, quoi, logique. Et pour le tome 3, on va être un peu sur du prof-élève, mais pas que. Ils ont eu un coup d'un soir et ils se retrouvent 2 ans plus tard, alors qu'ils ne s'étaient plus du tout reparlé parce qu'il lui avait filé un faux numéro. Et il s'avère que c'est lui son nouveau professeur. Elle est en doctorat et c'est lui son nouveau... je sais plus comment on dit, mais bref, le gars qui t'aide à faire ton doctorat, quoi. Donc c'est lui son nouveau prof et elle va en plus de ça être la nouvelle nounou de ses enfants à lui. Voilà, et franchement, j'ai bien aimé. Encore une fois, parents célibataires, voilà, j'adore. Et pour les derniers, je les ai pas en physique avec moi, soit parce que je les avais empruntés à ma mère, soit parce que c'était juste de l'audio. Donc j'ai écouté notamment Young Rich Widows. Je n'ai plus le nom des autrices, mais il y a 3 ou 4 autrices sur ce bouquin. Lui, c'est un non pour moi. Le début était sympa. On partait sur une petite enquête parce que on a 4 protas féminines et leurs 4 maris ou femmes du coup, parce qu'il y en a une qui était avec une femme, vont se retrouver à avoir un accident dans un avion et du coup ils sont déclarés morts et elles essayent de savoir qui a créé l'accident en fait. Est-ce que c'était juste un accident? Est-ce que c'était créé exprès? Est-ce que c'était voulu? Tout ça. Donc j'ai trouvé que le début était très cool. Mais après, plus on avançait, plus j'ai trouvé les révélations un petit peu pas ouf. Du coup, voilà, j'étais un petit peu déçue sur la fin. Je crois qu'il y a une suite, je ne la lirai pas. Pour moi, c'était un non. J'ai lu aussi Le mariage parfait de Geneva Rose. Pour moi, c'était un oui. J'ai beaucoup aimé ce thriller, cette enquête. On a un mari qui trompait sa femme et la maîtresse est retrouvée morte dans leur maison secondaire, dans le lit conjugal. Et du coup, forcément, il est le premier suspecté et sa femme, qui est avocate, va accepter de le défendre devant le juge. Et donc, on va voir toute cette enquête pour savoir qui est derrière le meurtre, parce que c'était clairement un meurtre, de la maîtresse. Ensuite, j'ai lu Pour l'amour du jeu de Sarah Denzel. Pour moi, c'était un peut-être qui penche quand même vers le oui. On est sur un couple qui arnaque les autres, clairement. Franchement, l'histoire était assez sympa, mais j'ai pas accroché à la fin, malheureusement. C'est pour ça que je dis que c'est un peut-être, mais il tire quand même vers le oui parce que dans la globalité, c'était très cool. Et pour finir, j'avais lu La Psy de Freda McFadden. Donc pour moi, c'est un oui. J'ai adoré ce suspense, cette ambiance pesante dans cette maison, un petit peu flippante parfois. Franchement, je l'ai trouvé très sympa. Je me faisais beaucoup de théories sur ce qui était arrivé vraiment à Adrienne, donc la psy. Est-ce qu'elle était vraiment morte? Est-ce qu'elle n'était pas morte? Parce qu'on dit juste qu'elle a disparu, mais on n'a pas vraiment de réponse finale. On l'a dans le bouquin du coup. Mais voilà, je me faisais plein de théories de savoir ce qui était arrivé à Adrienne, qui était derrière tout ça, qu'est-ce qui se passait dans cette maison, parce que voilà, dès le début, il y a une ambiance un peu bizarre dans la maison. Et j'ai bien aimé la façon dont ce livre était écrit, dans le sens où on alterne entre le présent, donc sous le point de vue de Tricia, qui est la femme qui vient visiter la maison pour potentiellement l'acheter avec son mari. Elle est pas trop partante, c'est son mari surtout qui veut prendre la maison. Et les points de vue du coup au passé d'Adrienne, donc de la psy, et du coup les chapitres où on écoute vraiment les cassettes. J'ai trouvé ça très très sympa. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée en entier. Donc voilà pour mes 26 premières lectures du début d'année, donc sur ce premier trimestre entre janvier et mars. Dites-moi si vous en avez lu certaines que j'ai lues également et ce que vous en avez pensé surtout. Et comme d'habitude, je vous invite à vous abonner ici sur Instagram et sur TikTok et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.